geste du ministre Moussa Moïse Silla, autorités et populations de Moria étaient mobilisées. Dans l'actualité, en plus de la récente signature de partenariat avec le groupe Netafim, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a scellé un nouvel accord avec la structure TechPro. Principale piste de collaboration à explorer, le transfert des compétences et le renforcement de la mécanisation en appuyant la maintenance dans les centres de prestations agricoles. Fodé Camara, spécialiste maison. Par cette série de signatures de mémorandums d'entente, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage tend la main au groupe TechPro, un groupe basé en France et évoluant dans beaucoup de pays africains. Nous avons mené à peu près des opérations de 200 millions d'euros en Afrique de l'Ouest francophone depuis une quinzaine d'années environ, en partie au Sénégal, mais pas que. C'est toute une chaîne de production qui fait qu'on passe d'une agriculture vivrière à une agro-industrie. Donc notre rôle, nous, c'est de procéder à cette transformation, premièrement. Deuxièmement aussi, c'est de transférer des compétences que nous avons par le biais de différents partenariats que nous avons au niveau international. Nous allons apporter au pays l'expertise qui lui manque pour faire ce transfert. Donc c'est tout un travail qui va durer plusieurs années probablement d'accompagnement, de transfert de compétences, de fourniture de matériel et de services après-vente pour que les investissements consentis par le pays au titre de ce plan de mécanisation soient profitables et surtout durables. Après le groupe Netafim, l'enjeu de cet autre protocole d'entente est de moderniser l'agriculture par le renforcement du segment de l'irrigation. Autre piste de partenariat, la fourniture de matériel agricole et la mise en place des solutions intégrées couvrant chaque étape du processus agricole. Il était donc important au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage que nous puissions trouver un partenaire qui va justement nous aider dans la partie mécanisation, modernisation de notre agriculture, réduire la pénibilité, mais surtout faire en sorte que nous ayons plus de production, donc une grande productivité au niveau de nos paysans, un peu partout, en tenant compte bien sûr des réalités de notre terrain, des réalités de nos terres. Ce protocole d'accord va aussi prévoir le volet transfert de compétences et autres dispositions devant professionnaliser les centres de prestations agricoles installés dans les zones de production. Ceci pour accompagner de façon rapprochée les petits exploitants agricoles. Diplomatie, c'est officiel. L'accréditation de l'ambassadeur de la Guinée en France auprès du prince Albert II de Monaco. Sékou Silla a récemment présenté ses lettres de créance au souverain de la principauté. Juste après cette cérémonie, le diplomate guinéen a rencontré des investisseurs monégasques au cours d'un forum économique sur la Guinée. Mohamed Souma, Amadou Touré. La principauté de Monaco est un État souverain et indépendant situé sur la côte nord de la mer Méditerranée. Et c'est ce petit État par la superficie enclavé sur la partie terrestre par la France qui s'ouvre diplomatiquement à la Guinée à travers cette présentation des lettres de créance de l'ambassadeur de la Guinée en France, Sékou Silla, au prince Albert II de Monaco. Au cours de cet échange, qu'il faut qualifier d'historique, car c'est la première fois dans les années de la diplomatie guinéenne qu'un ambassadeur est accrédité à Monaco. Une situation qu'il faut justement mettre au crédit de la dynamique de notre diplomatie sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Tout juste après cette cérémonie, l'ambassadeur Sékou Silla a rencontré ce groupe d'investisseurs de la principauté. Avec eux, le diplomate guinéen a présenté le potentiel naturel, minier et agricole et autres domaines d'investissement en Guinée aux représentants d'une trentaine d'entreprises. Le programme Simandou, il s'agit d'un programme de développement socio-économique durable et responsable de tout le pays pour les 15 prochaines années. Il prend en compte toutes les aspirations du peuple en termes de développement durable et responsable. C'est un programme solide, un point vers la prospérité. Cette offensive diplomatique avec cet État capital de la Formule 1 était une nécessité et va permettre à coup sûr, selon les initiateurs, de promouvoir le potentiel économique de la Guinée dans le cadre d'une coopération mutuellement avantageuse.
Protection de l'environnement avec cette initiative encourageante. Un sac de sachets plastiques contre un cadeau de sac de riz avec quelques billets de banque. Imaginez la mobilisation, vous allez le voir, mais derrière, une véritable action citoyenne. Des tas de sachets plastiques sont éliminés dans certains lieux publics. Nabila Moussa Kamara, confirmation. En Guinée, le combat contre la pollution de l'environnement trouve peu à peu des solutions. À Kabylie, plusieurs citoyens sont récompensés après une opération de ramassage des déchets plastiques dans les lieux publics. Cette activité consiste à assainir les rues de la capitale avec une stratégie d'achat d'ordures en contrepartie des sacs de riz et de l'argent. Ce plastique, quand ils ramassent, ils amènent chez nous, on va les récompenser. On fait un petit geste, c'est-à-dire on va échanger le plastique qu'ils jettent, qui va retourner, on va leur donner un petit cadeau. Et nous voulons motiver la population à participer à l'assainissement de leur environnement. Rendre l'environnement propre afin de préserver la santé de la population est l'objectif visé par les responsables de l'ONG Aide pour la Guinée. Cette politique d'assainissement initiée par les responsables a marqué les autorités locales et la population, qui d'ailleurs sollicitent l'engagement des autorités du pays afin de préserver cette action. Dans la cour ici, il y a combien d'enfants? Les enfants qui sont mis à charger le plastique. On a vu les femmes de marché étaient fortement mobilisées pour pouvoir dégager le quartier, le marché de plastique. Et je pense que si le gouvernement peut-être s'exerce dans ce sens, je pense que ça peut nous permettre de nous séparer complètement de plastique. En plus de cette opération d'assainissement, l'ONG Aide pour la Guinée est engagée dans les actions humanitaires. Pour la lutte contre les déchets plastiques dans la capitale Conakry, de bonnes politiques de ramassage d'ordures sont en train d'être mises en place. Ce projet d'assainissement dans la commune urbaine de Kabylie se poursuivra dans d'autres zones du Grand Conakry ainsi que de l'intérieur du pays. Le 7 avril de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la santé. Les spécialistes s'intéressent à la santé maternelle et néonatale cette fois-ci. Pendant ce temps, la Guinée enregistre des avancées dans la protection de la mère et l'enfant. Le ministre de la Santé et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé ont fait des déclarations. Kerno Maroufba signe ce commentaire. Cette année, la Journée mondiale de la santé, qui coïncide avec la date anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé, a mis un accent sur la responsabilité collective afin de mettre fin aux décès maternels et néonatals. Malgré les progrès réalisés ces dernières décennies, la mortalité maternelle et néonatale demeure un défi. Selon l'OMS, plus de 300 000 femmes meurent chaque année dans le monde des suites d'une grossesse ou d'un accouchement. Dans notre région, 20 mères et 120 nouveau-nés meurent chaque heure, soit un total de 178 000 décès maternels et 1 million de décès néonatals chaque année. Toutes les 7 secondes, quelque part dans le monde, survient un décès évitable de femmes ou d'enfants. Ce ne sont pas que des chiffres. Ils représentent des vies réelles perdues, des familles brisées et des avenirs brisés. En Guinée, la question centrale de la célébration de la Journée mondiale de la santé, qui consiste à protéger la vie de la mère et celle de l'enfant, est inscrite parmi les priorités. Plusieurs réformes sont menées dans le pays afin de réduire la mortalité maternelle et infantile. Grâce aux réformes mises en place depuis l'avènement du CNRD sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence général Mamadi Doumbouya, des progrès notables ont été réalisés pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile, surtout en zone rurale. Ceci à travers des mesures telles que l'amélioration de l'accès aux soins, la gratuité de la consultation prénatale, de l'accouchement par voie basse ou par césarienne, et la formation continue des prestataires de soins. Pour maintenir ces caps de réforme, l'État guinéen, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, s'inscrit dans une nouvelle dynamique, celle d'offrir davantage de meilleures conditions de santé à la population.
Un important lot d'équipements biomédicaux pour améliorer la qualité des soins offerts à la population. Ces matériels sont destinés à l'hôpital préfectoral de Lola, une dotation du gouvernement guinéen à travers la Banque islamique de développement. Mohamed Salihoupaï, correspondance. Ce don de 3 conteneurs d'équipements biomédicaux est une initiative du gouvernement guinéen financée par la Banque islamique de développement BID. Elle vise à doter les établissements hospitaliers du pays d'équipements de pointe. À travers ce projet, les autorités entendent améliorer significativement les services de santé et réduire les évacuations sanitaires tout en garantissant l'accès équitable à des soins de qualité aux populations. L'hôpital là a été construit il y a de cela 10 ans. 10 ans sans équipement. On n'avait pas la radio, on n'avait pas l'écho. Tout ce qui est imagerie, l'hôpital de Lola ne disposait pas ça. On référait beaucoup de malades à l'hôpital régional. Aujourd'hui, si Dieu a fait que vraiment l'hôpital de Lola a eu ses équipements de la dernière génération, je dirais Dieu merci. Cela prouve à suffisance dans la démarche de la politique de refondation en cours, leur volonté d'améliorer le cadre de vie de la population guinéenne en général et celle de la préfecture de Lola en particulier. Ces équipements composés d'appareils d'imagerie médicale, de dispositifs de monitoring, d'outils indispensables à la prise en charge des urgences ainsi que des pathologies complexes sont mis à la disposition de l'hôpital préfectoral de Lola par les autorités de la région sanitaire de Zérékoré. Au responsable régional de maintenance de créer une base où on va loger tous ces équipements et à chaque fois qu'on doit passer à l'hôpital ici, nous allons venir vérifier effectivement si les équipements là sont là et si on est en train de les utiliser correctement. Grâce à cet appui, l'hôpital préfectoral de Lola devrait renforcer ainsi l'offre de soins et répondre plus efficacement aux besoins croissants de la population. Préfecture voisine, Zérékoré, dans le domaine de la santé maternelle, elle se distingue par le travail bien accompli. Docteur Namfafima Diawara est chirurgienne, gynéco-obstétrique. Elle multiplie les exploits depuis plusieurs années. Je vous le disais à l'instant, c'est qui lui a valu le poste de chef service de maternité de l'hôpital régional, mariée et mère de 6 enfants. Une seule question maintenant, comment allie-t-elle profession à la vie de foyer? Élément de réponse dans ce grand format de l'équipe basée en Zérékoré. Dans la capitale forestière Zérékoré, le service de maternité gynéco-obstétrique fait office de référence depuis plusieurs années, enregistrant 400 à 450 accouchements en moyenne par mois, dont plus d'une centaine par césarienne. Ce talent de dynamisme est porté en premier lieu par la chef de service, Dr Namfafima Diawara. Chirurgienne gynéco-obstétrique de son état, elle est experte aujourd'hui dans l'art de sauver des vies. Dans le mois, on peut aller de 350 à 400 accouchements par mois, y compris les césariennes, dont 150 césariennes par mois. Et les interventions en moyenne, on peut faire 30 par mois, qui ne sont pas césariennes, 30 ou plus même. Galvanisé par la dotation en kit d'accouchement et de césarienne, le service de maternité de l'hôpital régional de Zérékoré peut se féliciter de la gouvernance CNRD. On a ici un magasin spécial pour les kits d'accouchement et les kits de césarienne. Et tout est gratuit. Ça vient gratuitement et chaque fois qu'il y a un diagnostic qui est posé de césarienne, en 5 minutes, la femme est déjà installée. Le magasin est entre la salle d'accouchement et le bloc. Et juste, il y a quelques 2 mètres entre les salles. Ça a beaucoup diminué le nombre de décès maternels. Parce qu'il y avait les retards dans les prises en charge à cause de beaucoup de manquements. Mais grâce vraiment à leur initiative, ça a beaucoup diminué. Et nous, médecins qui sommes là en train de travailler, on travaille dans les bonnes conditions. Parce que quand tous les kits sont au complet, le médecin travaille facilement. L'autre aspect affirmant le leadership de cette Amazone est la prise en charge des patientes souffrant d'autres pathologies. Les cas qui viennent où il faut l'intervention d'autres services, c'est ça l'interconsultation.
Donc, tels que des cas de femmes qui viennent diabétiques, qu'on doit césariser ou on doit intervenir. Donc, on travaille très bien avec les autres services. On appelle le service de diabétologie, par exemple. Et bien, on gère ensemble. Attisant les convoitises de toutes les préfectures de la région forestière et même de quelques villes de la Haute-Guinée, Dr Namfadima fait aujourd'hui honneur à sa hiérarchie et elle est considérée par ses collaborateurs comme un modèle de femme résiliente. Les résultats sont là. Elle a un sens d'organisation de son service, il faut le dire. Le service de maternité est très bien organisé par Dr Namfadima. Nous lui souhaitons bonne chance parce que elle est en train de montrer qu'elle est patriote, elle aime ce pays et nous sommes prêts à l'accompagner dans tout ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'elle incarne vraiment ma fierté. C'est une femme, il faut la saluer. Quand les gens viennent, vous connaissez les localités, d'autres viennent, ils n'ont rien. Mais elle se donne tout le temps, même si elle se déplace, elle va à la direction alentour, on leur donne des médicaments. Et on fait la prise en charge. Et c'est le conseil là aussi, elle donne à tout le monde. En guise de reconnaissance de ses bienfaits, Dr Namfadima reçoit régulièrement des présents de ses collaborateurs et de ses patientes. J'ai fait une GU, une grossesse extra-utérine. Et c'est elle-même qui a fait l'intervention. Après ça, elle a continué avec le traitement. Et après ça, à l'hôpital, les gens disaient que je ne l'ai plus fait d'enfant. Elle me dit non. L'être humain va parler, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et c'est comme ça, elle a fait son traitement. J'ai fait un premier garçon, c'est lui qui est là, nom de Samoussa. Après aussi 5 ans, je suis tombée aussi en état aussi. Et puis j'ai fait une fille. Et le jour même, je suis allée à l'hôpital, je ne me portais même pas bien. Arrivée, elle me dit, ah madame, est-ce qu'on parle aujourd'hui de césarisation? Il dit, mais madame, il n'y a personne informé. Non. Il dit, mais je n'ai rien envoyé. Il me dit, non, t'inquiète. Il me dit déjà, la césarienne est gratuite. Donc le reste, là, je m'en charge. Et c'est comme ça, j'ai été césarisée. J'ai eu cette petite magnifique fille. Coup du sort ou du hasard, notre héroïne n'avait jamais voulu être médecin. Devenir pilote, à l'image de Binta Diallo ou travailler dans les mines, étaient les aspirations de Dr Namfadima. Poussée vers la médecine par son père, elle trouve sa motivation dans le décès de sa sœur cadette lors d'un accouchement. Aujourd'hui plongée dans le firmament des sciences de la santé, la chef du service maternité de l'hôpital régional de Zérékoré dédie le reste de sa vie aux femmes en état de famille. Au niveau de la main-d'œuvre portuaire, un nouveau bureau syndical est installé. Une équipe de 14 membres assure désormais la défense des dockers de l'AGEMAP BEMOP, mais pas seulement. Le nouveau bureau salue l'implication des employés dans ce processus de vote. Abdul Karim Kamara. Les agents de l'AGEMAP BEMOP ont organisé vendredi dernier l'élection de leur nouveau bureau syndical. Composé de 14 membres, ce bureau aura pour mission principale de défendre les droits et intérêts des travailleurs, tout en œuvrant à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le BEMOP, c'est-à-dire le bureau de la main-d'œuvre portuaire, là où il y a les dockers de Conakry. Depuis que le bureau de Mamadou Boïba est en place, il n'y a que la paix, la quiétude, la tranquillité et le bon travail. Les conditions de vie des travailleurs sont améliorées. Il s'est battu pour que les dockers puissent vivre mieux, très bien aujourd'hui. Leurs conditions de vie aujourd'hui, avant c'était pas comme ça. Avant les dockers vivaient précairement, mais aujourd'hui, quand tu vois le port aujourd'hui, le port est en instance d'évolution grâce à ces dockers-là. Donc ces dockers-là méritent d'être décorés. Au terme du vote, les membres du bureau élus ont exprimé leur satisfaction quant à la mobilisation et à la forte participation des employés, signe d'un réel engagement syndical. Le message est dédié au président de la République, le général du corps d'armée, Mamadi Doumbouya. La paix qu'il a instaurée en Guinée, notre réflexion est basée sur ça. Nous avons remarqué un travail en profondeur. Pour ceux qui ont été dans l'ombre de ce travail, nous les félicitons pour apporter ce résultat. Singulièrement, le directeur du BEMOP et aussi la centrale USTG qui nous a bien aidés dans ce travail. Nous en sommes satisfaits et je pense que le bureau qui est élu va continuer son œuvre pour satisfaire le bien-être des travailleurs. Cette élection s'est déroulée dans une atmosphère sereine, garantissant un processus transparent, libre et équitable. Changer le visage des communes rurales de Sigiri, des réformes sont enclenchées, de la construction des routes communautaires en passant par des orages de franchissement.
Plusieurs travaux sont lancés par le conseiller du chef de l'État pour le bien-être des populations vivant dans les zones reculées. Jamokaba. Dans le registre du développement local durable, satisfaire les préoccupations des citoyens à la base est une priorité. À Sigiri, plusieurs localités rurales sont ciblées pour apporter un changement positif. À Djamaya, Koundedi, tout comme à Maleya, en passant par Menyekoma et Baraka, de nouveaux jalons sont posés pour faciliter la mobilité et fluidifier des échanges commerciaux. Les travaux de construction des ouvrages de franchissement de cette route coloniale de plus de 100 km sont lancés. Votre présente visite s'inscrit dans le cadre du lancement des travaux de reprofilage de la piste rurale dans les communes de Tintiya, Franwalia, Malea et Sigirini pour une distance de 100 km. Ce programme est réalisé par le président de la République. Pendant toute la saison pluvieuse, nous sommes coupés du reste de la communauté. Si le président Doumbouya veut nous enlever dans cette souffrance, nous allons mourir pour lui. Partout de l'effervescence pour accueillir ce programme d'intérêt commun qui compte toucher tous les domaines du plan national de développement. Sous l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, il a donné 3 ponts à Sigiring, à savoir le pont de Nabou, long de 24 mètres sur 8 mètres et sur 9 mètres. Et le pont de Djambaya, le 3e pont c'est à Kinyabakura. Nous sommes sortis pour accueillir M. Papa Fofana, pour lui témoigner que tout Baraka est derrière le président général Mamadi Doumbouya, car il est la solution à nos différents problèmes. Nuit et jour, nous sommes à sa disposition. La réalisation de la route internationale Sigiring-Sénégal va mettre fin au calvaire des usagers. Sur les chantiers, un conseiller du chef de l'État pour expliquer la vision politique du général Mamadi Doumbouya, qui ne compte épargner aucune localité du pays profond. Hors de la capitale toujours, Forêt-Karia, imams et prêtres sont dotés de matériel roulant. Il s'agit des motos pour faciliter la mobilité de ces chefs religieux. En geste de Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, du Tourisme.